L'histoire commence avec une fille nommée Jennifer qui se rendait vers la forêt avec son meilleur ami Tom et 3 autres amis. En fait, sur l'île où ils vivaient, il y avait beaucoup d'activités minières, alors ils voulaient aller près de la mine pour voir les explosions. Mais dès qu'ils sont arrivés près de la clôture, un des enfants a eu peur et il est rentré chez lui. Ensuite, les 4 enfants restants se sont cachés derrière une colline et ont attendu que l'explosion ait lieu. Mais comme il n'y eut aucune explosion pendant longtemps, ils sont repartis de là, déçus. Puis, alors qu'ils avançaient dans la forêt, ils ont aperçu un petit tunnel sur leur chemin. Ils ont alors décidé d'y entrer et sont entrés dans le tunnel un par un. Au bout d'un moment, ils se sont retrouvés devant un trou rempli d'eau. Au fond de ce trou, sous l'eau, il y avait une sphère brillante. Jennifer pensa que c'était peut-être une météorite. Alors Tom sauta lui-même dans l'eau et ramena la sphère à la surface. Mais dès qu'ils sortirent du tunnel, la sphère cessa de briller. Les enfants virent que cela ressemblait à un œuf. Puis un garçon nommé Taishik dit que cet œuf semblait appartenir à un magicien. Une fois, son grand-père lui avait raconté que, lors de la nuit de pleine lune, un tunnel apparaissait dans les montagnes où ce magicien vivait. Quiconque entrait dans ce tunnel en ressortait vieux. Mais personne d'autre ne le crut, car il n'était pas devenu vieux. C'est alors que Jennifer se rendit compte qu'elle avait perdu la barrette que sa mère lui avait donnée. Elle partit aussitôt dans le tunnel pour la chercher, tandis que les autres enfants restèrent là avec l'œuf. Ils voulaient savoir ce qu'il y avait dans cet œuf. C'est pourquoi, sans attendre Jennifer, ils ont jeté l'œuf par terre et l'ont cassé. Mais alors, qu'est-ce que c'est? L'œuf était complètement vide. Puis, comme Jennifer ne revenait pas après un moment, Tom est allé lui-même dans le tunnel et il a vu que Jennifer était figée sur place. Tom a essayé de la secouer et de lui parler, mais Jennifer était devenue comme une statue. C'est alors que soudain, il remarqua une goutte d'eau suspendue dans l'air. Puis il est rapidement sorti du tunnel et a vu dans le ciel que tous les oiseaux étaient eux aussi figés dans les airs. Ensuite, les 3 garçons sont retournés en ville et ont découvert que le monde entier s'était figé là-bas. C'est alors qu'ils ont réalisé que, sauf eux, le temps s'était arrêté pour tout le reste du monde. Bref, après cela, nous revenons un peu en arrière dans le temps, à un moment où une pédopsychiatre interviewait Jennifer. Dès que la docteure a installé la caméra pour l'entretien, Jennifer s'est un peu sentie nerveuse. La docteure lui a demandé de raconter son histoire depuis le début. Jennifer a dit qu'il y a quelques années, sa mère s'était mariée avec un homme nommé Dokyu. Mais peu de temps après, sa mère est décédée et depuis, Jennifer vivait avec Dokyu. Dokyu travaillait sur un chantier de construction sur une île appelée Havano. C'est pourquoi, très vite, ils sont venus vivre tous les 2 sur cette île. Depuis la mort de sa mère, Jennifer n'a jamais pu être heureuse. Elle ne parlait pas beaucoup avec les autres et elle n'aimait pas non plus Dokyu. Bref, maintenant sur l'île, elle est allée dans une nouvelle école où elle pouvait se faire de nouveaux amis. Mais même là, elle préférait rester seule. De son côté, Dokyu était le chef du chantier de construction, c'est pourquoi il devait rester au travail toute la nuit. Il y avait constamment de fortes explosions là-bas, donc les gens ordinaires avaient été avertis de rester à l'écart. Puis, une nuit, Jennifer lisait des commentaires sur les trous de verre sur son blog, sur son téléphone. Quand la mère de Jennifer est morte, elle aussi voulait quitter ce monde, et en cherchant comment faire, elle s'est intéressée aux trous de verre et aux esprits. Elle en parlait souvent avec des gens sur internet, même sur l'ordinateur de son école. Mais un jour, elle a accidentellement laissé l'ordinateur allumé, ce qui a permis aux autres élèves de sa classe de lire ses commentaires, et ils ont tous commencé à se moquer d'elle en la traitant de bizarre. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, elle a rencontré un garçon nommé Tom. Tom vivait dans un orphelinat et il a essayé de se lier d'amitié avec Jennifer, mais Jennifer l'a ignoré et est partie. Le lendemain, pendant le déjeuner, elle a vu que Tom et ses amis parlaient du blog de Jennifer. Tom a dit « En lisant ce que tu as écrit sur les trous de verre et les portails, j'ai eu l'impression d'entrer dans un autre monde. » Puis, après la fin des cours, Tom a commencé à suivre Jennifer. Quand Jennifer lui a demandé pourquoi il la suivait, Tom a répondu qu'il croyait totalement à tout ce qu'elle écrivait sur son blog. Tous les 2 étaient très intéressés par les histoires de fantômes. C'est pourquoi ils sont vite devenus amis. Après avoir passé tant d'années seuls, Jennifer s'était inventé sa propre langue, qu'elle a aussi apprise à Tom, et grâce à cela, ils ont commencé à échanger des messages secrets. Désormais, chaque jour, ils écrivaient des petits mots l'un pour l'autre dans le journal de Jennifer. Après l'école, ils partaient tous les jours à la recherche de fantômes dans la ville. Un jour, Tom emmena Jennifer dans une cabane en bois au milieu de la forêt. Ils se sont promenés dans la maison en discutant, puis ils ont fabriqué toutes sortes de choses avec des blocs de cire. En passant du temps avec lui, Jennifer ne s'est même pas rendu compte du moment où elle est tombée amoureuse de Tom, et ce jour-là, tout à coup, elle l'a embrassé, ce qui a fait rougir Tom de gêne. Puis un jour, Jennifer est allée dans la forêt avec Tom et ses amis, comme nous l'avons vu au début de l'histoire. Quand elle est allée dans le tunnel pour récupérer sa barrette, elle a vu que cet œuf brillant était de nouveau tombé dans l'eau. Prise de panique,
Elle est sortie du tunnel et a vu que ses amis n'étaient plus là et que le fait était aussi brisé. Elle s'est alors mise à chercher ses amis dans la forêt, mais la nuit est vite tombée. S'étant perdue, elle s'est retrouvée égarée dans la jungle. Le lendemain, la police est arrivée dans la forêt pour rechercher les enfants. Le chef de l'enquête sur cette affaire était le détective Aaron. Bientôt, la police a retrouvé Jennifer dans la forêt, inconsciente. Heureusement, elle était vivante, alors elle a été emmenée à l'hôpital au plus vite. Un peu plus tard, le détective lui a demandé où étaient les autres enfants. Jennifer lui a alors tout raconté à propos du tunnel et de l'œuf lumineux. Mais ni le détective ni personne d'autre n'a cru à l'histoire de Jennifer. Elle les a emmenés dans la forêt pour leur montrer le tunnel, mais celui-ci avait tout simplement disparu. C'est alors que le détective a appris que l'un des 3 garçons, nommé Vuk, avait été retrouvé mort, enterré dans le sol sur une plage à 20 km de la ville. L'autopsie a révélé que la cause de sa mort était une crise d'asthme. Or, puisque quelqu'un l'avait enterré, ils ont compris que les 3 enfants avaient été enlevés. Après cet incident, plusieurs semaines se sont écoulées, mais il n'y avait toujours aucune trace des autres enfants. De son côté, après la disparition de Tom, Jennifer a recommencé à vivre seule comme avant. Comme les autres, elle ne comprenait rien à ce qui se passait. Mais chaque fois qu'elle disait la vérité, personne ne la croyait. Puis, un jour, elle a soudain entendu du bruit devant sa maison. Quand elle est sortie, elle a vu un homme courir vers la forêt. Jennifer s'est mise à courir derrière lui et a fini par arriver dans la forêt dense. Après avoir couru un moment, elle est tombée par terre et l'homme s'est arrêté aussi. Il s'est approché d'elle doucement et s'est mis à l'observer attentivement. L'homme a dit qu'il était Tom, et en entendant cela, Jennifer est restée figée sur place. Soudain, elle s'est mise à pleurer et s'est enfuie, se retrouvant en quelques instants devant la voiture de Doku. Elle a raconté à Doku ce qui s'était passé avec l'homme de la forêt. La police a été rapidement informée. Après cela, la police s'est lancée à la recherche de cet homme dans la forêt. Ils soupçonnaient que c'était cet homme qui avait enlevé les 3 enfants. Lorsque le détective Aaron a interrogé Jennifer au sujet de cet homme, elle a dit que l'homme affirmé s'appelait Tom. De l'autre côté, la police n'a pas réussi à retrouver l'homme dans la forêt, mais ils ont trouvé le journal intime de Jennifer, dans lequel Jennifer et Tom s'écrivaient des petits mots. Dès que Jennifer a ouvert le journal, elle a été stupéfaite car il était rempli de notes écrites par Tom. En fait, Tom avait écrit dans leur langage secret ce qui s'était passé après que Jennifer soit entrée dans le tunnel. Quand, après l'éclosion de l'œuf, ils se sont rendus compte que, pour tout le reste du monde, le temps s'était arrêté, ils ont été extrêmement heureux. Parce que désormais, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Au début, pendant quelques jours, ils se sont vraiment amusés. Ils mangeaient quand ils en avaient envie et dormaient quand bon leur semblait. En plus, ils passaient toute la journée à jouer à différents endroits. Mais au bout d'environ un mois, ils se sont ennuyés, alors ils ont pensé à quitter l'île pour explorer le monde. Ils voulaient voir s'ils étaient vraiment les seuls à pouvoir bouger sur cette terre, mais ils se sont vite rendus compte que même l'eau de la mer s'était figée. Ce qui signifiait que s'ils prenaient un bateau, ils couleraient, ils ne flotteraient pas. Pendant ce temps, en lisant réellement le journal, Jennifer s'est rendue compte que l'homme qu'elle avait rencontré dans la jungle était en fait Tom. Elle a immédiatement refermé le journal et a commencé à réfléchir à un plan pour empêcher la police de l'atteindre. Si la police le retrouvait, il le prendrait sûrement pour un kidnappeur et l'enverrait en prison. Finalement, Jennifer a menti en disant qu'elle n'avait vu personne dans la jungle. Elle a dit qu'elle avait dû se faire des idées. La police l'a cru sur parole. Après cela, Jennifer s'est remise à lire le journal. Quelques mois plus tard, les 3 garçons vivaient désormais dans une tente, dans un centre commercial. Mais la santé de Vic se détériorait de jour en jour, car il souffrait d'asthme et son inhalateur ne fonctionnait plus. Une nuit, il a commencé à suffoquer et il est mort en se débattant, juste devant ses amis. Après avoir perdu leur ami, Tom et Taishik se sont mis à pleurer très fort. Finalement, le cœur lourd, ils ont emmené le corps de Vic sur la plage et l'ont enterré dans le sol. Après sa mort, le corps de Vic s'était aussi transformé en statue, comme les autres humains. 5 ans passèrent en un clin d'œil, mais le monde était toujours le même. Maintenant, les 2 enfants étaient devenus grands. Même s'ils vivaient seuls depuis tant d'années, ils gardaient toujours l'espoir qu'un jour le monde redeviendrait comme avant. Tom avait calculé que lorsqu'ils auraient 20 ans, le temps recommencerait à s'écouler. Ils avaient volé un peu d'argent à tout le monde, pour qu'au moins, lorsque les choses redeviendraient normales, ils soient riches. Mais, même lorsqu'ils eurent 20 ans, rien ne changea. Peu à peu, leurs espoirs s'évanouirent et ils commencèrent à vivre dans une cabane en bois au milieu de la forêt. Un jour, Tom en eut assez de la solitude et de l'isolement, alors il sortit et se mit à crier. Taishik observait tout cela de loin, et désormais, lui aussi avait perdu tout espoir. Mais, quelques jours plus tard, Tom remarqua que la forme de la ligne commençait à changer à nouveau, ce qui signifiait que le temps allait bientôt reprendre son cours. Il partit aussitôt chercher Taishik, mais il était introuvable. Il fouilla toute l'île et finit par atteindre le sommet de la colline.
Là-bas, il trouva les vêtements de Taishik et comprit que Taishik avait sauté dans la mer. Mais à cause de l'eau figée, il n'avait pas pu nager et il s'était probablement noyé. Pour le sauver, Tom sauta aussi à sa suite. Mais à ce moment précis, le monde redevint soudainement comme avant. Quand Tom sortit de l'eau et vit les choses bouger à nouveau, les larmes lui montèrent aux yeux. De son côté, après avoir lu tout le journal, Jennifer arriva dans la cabane en bois au milieu de la forêt. Finalement, elle retrouva Tom et ils décidèrent alors de révéler la vérité de cette histoire au monde entier. Mais Jennifer était convaincue que personne ne les croirait. De l'autre côté, la police vit sur les images de vidéosurveillance que Tom se trouvait dans la forêt à ce moment-là. Ils commencèrent à soupçonner qu'il était le ravisseur. Plus tard dans la nuit, Tom se rendit dans la chambre de Jennifer car il se sentait extrêmement seul. Il avait vécu seul pendant tant d'années et maintenant, il ne voulait plus être seul, même pour un instant. Le lendemain, les parents de Taishik sont arrivés sur le chantier et ont commencé à accuser Dokyu d'avoir enlevé leurs enfants. Selon eux, leur fils était mort dans l'explosion sur le chantier et maintenant Jennifer inventait des histoires de ravisseurs pour essayer de protéger son père. De leur côté, Jennifer et Tom sont arrivés à l'orphelinat où Tom avait l'habitude de vivre. Jennifer a expliqué toute la vérité de l'histoire à la directrice, puis elle a appelé Tom et est sortie. Mais à ce moment-là, son père est soudainement arrivé et a commencé à l'emmener de force avec lui. Plus tard, Tom est allé voir la directrice, qui était comme une mère pour lui. Tom lui a rappelé toutes les histoires de son enfance, ce qui a laissé la directrice complètement stupéfaite. Mais elle n'arrivait toujours pas à croire que cet homme était vraiment Tom. De l'autre côté, on voit que Dokyu avait enfermé Jennifer dans sa chambre. Mais Tom est entré par la porte de derrière et a libéré Jennifer. Ensuite, ils se sont tous les deux enfuis de la maison et ont commencé à réfléchir à ce qu'ils devaient faire ensuite. C'est alors que Jennifer s'est souvenue qu'elle avait vu un œuf brillant dans le tunnel. Jennifer a dit qu'elle utiliserait cet œuf pour grandir et revenir, ce qui prouverait que Tom est innocent. Mais Tom n'était absolument pas d'accord, car il savait à quel point il est difficile de passer du temps seul et isolé. Il pouvait pas accepter d'être accusé d'enlèvement, mais il ne laisserait jamais Jennifer traverser une telle épreuve terrifiante. De son côté, Dokyu a découvert chez lui que sa fille s'était enfuie. En voyant sur le téléphone de Jennifer la photo de la cabane en bois et celle de Tom, il a deviné qu'elle devait être dans la forêt. Alors, Dokyu s'est discrètement rendu à la cabane cette nuit-là et a soudainement attaqué Tom. Il a essayé de ramener Jennifer à la maison, mais Tom l'a assommé d'un seul coup et s'est enfui avec Jennifer. Le lendemain, la police a fouillé la cabane dans la forêt et a compris que le kidnappeur trompait Jennifer en se faisant passer pour Tom. Pendant ce temps, la nouvelle de la fuite de Jennifer et Tom s'était déjà répandue à la télévision et la police les a rapidement retrouvés tous les deux. La police les poursuivait rapidement jusqu'à ce que Jennifer se rende finalement aux autorités pour sauver Tom. Avant de partir, Jennifer a demandé à Tom de la retrouver au tunnel. Plus tard, le détective Aang a essayé d'expliquer à Jennifer que ce kidnappeur lui mentait. Mais Jennifer ne l'a pas cru. Ensuite, elle a prétexté d'aller aux toilettes et a semé la police pour s'enfuir vers la forêt. Quand elle est arrivée au tunnel, elle a sorti l'os brillant et l'a mis dans la main de Tom. Mais cette fois, Tom a refusé de le rendre car il ne voulait pas que Jennifer s'en serve. En réalité, il avait décidé de se livrer à la police et de prendre sur lui la responsabilité du meurtre de ses amis. Soudain, il s'est mis à courir vers la forêt et Jennifer s'est lancée à sa poursuite. Au même moment, la police est arrivée et les a encerclés de tous côtés. Ils se tenaient maintenant au sommet d'une colline et soudain, un officier a attrapé Tom. Mais dans la confusion, Jennifer est tombée de la colline. Le détective a essayé de sauver la vie de Jennifer, mais il s'est retrouvé suspendu à la colline avec elle. Alors Tom s'est précipité pour les aider, mais avant qu'ils ne puissent attraper la main de Jennifer, soudain, ils ont tous les deux commencé à tomber. À ce moment-là, Tom a soudainement brisé l'œuf magique pour que le temps s'arrête et que Jennifer soit sauvée. Un peu plus tard, lorsque Jennifer a ouvert les yeux, elle s'est aperçue qu'elle était sur une plage avec le détective. C'est alors qu'elle a compris ce que Tom avait fait. Pour Jennifer, seuls quelques instants s'étaient écoulés, mais pour Tom, 10 années étaient passées. Finalement, elle a été ramenée chez elle. Puis, au moment du dîner, elle a demandé pardon à son père pour ce qu'elle avait fait et, pour la première fois, elle l'a appelé papa. Plus tard, le détective Aang a demandé à Jennifer comment elle avait survécu après être tombée de la falaise. Jennifer n'a pas répondu. Mais le détective a compris que Jennifer disait la vérité depuis le début. Le détective lui a dit qu'elle devrait faire une fausse déclaration aux médias, affirmant que le kidnappeur l'avait trompée et manipulée par des mensonges. Parce que les gens accusaient non seulement le kidnappeur, mais aussi Jennifer d'avoir tué les 2 enfants et qu'en faisant cette fausse déclaration, elle pourrait se protéger de ces accusations. Finalement, l'histoire de Jennifer s'est terminée. Après avoir entendu une histoire aussi incroyable, la psychiatre était stupéfaite et lui a dit qu'elle voulait écrire un livre à ce sujet. Quelques mois plus tard,
on voit que Jennifer partait dans une autre ville pour aller au lycée. Avant de partir, elle a rencontré la psychiatre qui lui a montré le livre qu'elle avait écrit. Plus tard, alors qu'elle se dirigeait vers le bateau, Jennifer a soudain aperçu Tom par la fenêtre de sa voiture et elle a couru pour le retrouver, mais il n'y avait personne. Enfin, un peu plus tard, ils se sont retrouvés tous les deux sur le pont du bateau. Quand ils se regardèrent, Jennifer réalisa que Tom avait vieilli de 10 ans et dans son cœur, elle remercia Tom de lui avoir sauvé la vie.